Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient dans nos vies. Voilà, je bénis Dieu pour, pour tout le monde, pour tous mes enfants spirituels partout dans le monde entier, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur nos vies. La semaine passée, nous n'avons pas pu, bon, pas que nous n'avons pas pu, nous n'avons pas voulu, parce que nous étions dans la semaine pascale. Nous avions voulu honorer la semaine pascale et permettre maintenant, après la semaine pascale, de nous retrouver. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde, shalom à tous ceux qui nous suivent. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à suivre avec nous. Merci de partager dans plusieurs groupes. J'espère que tu sais comment on partage. Là, juste en bas de ta vidéo, tu vas voir cet écrit partager. Donc, tu cliques partage et puis tu mets dans tous les groupes. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Daniel Koné, Papa Vicky, Précieux Solisha, Prophétesse Noël Djedje, Petra Kaye, Leslie Bella depuis Londres, Suzanne Yao, l'Éternel te bénisse. Voilà, je pense que c'est les noms que je vois s'afficher pour le moment. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci, merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à suivre. Nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit. Attends, je vais donner le nom d'un fils qui me suit, voilà, qui m'a vraiment écrit abondamment cette semaine. Hein, laissez-moi. Voilà, Jean-Jacques Chaud, que l'Éternel te bénisse. Voilà. Hein, j'ai eu à cœur de te saluer, Jean-Jacques Chaud, depuis ta position. Voilà, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. J'ai bien reçu tous tes messages. Voilà, Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un. Nous sommes en train de parler de la troisième partie du pouvoir de l'esprit et nous nous étions arrêtés sur le point de comment donc développer son esprit. Amen. Comment développer son esprit? Est-ce que quelqu'un peut, je peux sentir les cœurs, je peux voir les cœurs, je peux voir les commentaires, je peux voir les partages. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Comment donc développer le pouvoir de l'esprit? Et je dis comment donc développer le pouvoir de l'esprit parce que vous voyez juste à côté de moi, c'est écrit 3, voilà. Le pouvoir de l'esprit, troisième partie, parce que par la grâce de Dieu, nous avons eu déjà à parler de deux, on a déjà eu 2 directs concernant le pouvoir de l'esprit. Je vais faire quelques résumés ou bien quelques rappels. Le premier point, c'est que la définition de l'esprit, nous avions dit, élément immatériel incarné dans l'esprit, dans l'être humain, ok? Élément immatériel incarné dans l'être humain. Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les commentaires? Shalom, Augustin Choubeiga. Pour toi qui me suis pour la première fois, prière de t'abonner à la page Domination Optimale. Abonne-toi de sorte que toutes les autres vidéos que nous allons faire, que tu puisses avoir l'information des autres vidéos que nous allons avoir. Donc, prière de t'abonner. Prière de nous abonner aussi sur la page YouTube Révérend Prophète Herman Kouadio. Donc, reprenons la définition. Est-ce que quelqu'un peut marquer la définition? Élément immatériel incarné dans l'être humain. On va voir ça tout à l'heure. J'ai défini 2 types de l'être humain. J'ai dit, on a souvent l'être humain qu'on divise en 3 selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. C'est important que je reprenne ça par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, quand on définit l'être humain en 3, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. Il y a d'autres définitions qui définissent l'être humain en 2. Il y a la partie matérielle et la partie immatérielle, la partie physique qui est le corps et la partie spirituelle. Voilà, qu'on ne voit pas. Donc, soit on divise l'homme en 2, soit on divise l'homme en 3. Dans ce que nous allons lire, dans ce que nous allons faire aujourd'hui, vous allez voir que souvent l'homme est divisé en 2 et souvent l'homme est divisé en 3 parties. Merci de partager la vidéo. Quel est l'objectif de ce thème, le pouvoir de l'esprit? N'oublions pas que nous sommes dans le surnaturel et je veux amener quelqu'un à, comment je vais dire, à être capable, selon la référence de base, 2 Rois, chapitre 5, le verset 25 à 26. Je n'ai pas lu aujourd'hui parce que nous avons plusieurs fois parlé de ça. Selon la référence de base, le prophète Élisée est chez lui et il a eu la capacité de voir ce que son fils spirituel faisait. Au cours de cette semaine, pour ceux qui ont été avec moi la nuit de, je crois, jeudi dernier, les prières de nuit, nous avons fait un essai. J'ai expliqué certaines choses et nous avons fait un essai. Et certaines personnes se sont rendues compte que j'étais à leur palier pendant que j'étais chez moi. Ce sont des choses qui sont réelles. C'est faisable.
Voilà. Je pense que parmi vous, parmi ceux qui me suivent maintenant, il y a une qui a aussi fait l'expérience de son esprit qui a bougé. Ce témoignage m'a fait du bien, j'ai vraiment aimé. Elle est toute fraîche dans le surnaturel, mais tout de suite, elle a adopté le surnaturel et les résultats sont palpables. Elle m'explique qu'elle était en train de faire un songe et dans le songe, elle ne dormait pas, elle était semi-réveillée. Quand elle sent que son esprit bouge, son esprit part, je crois, dans son salon, prend l'huile d'onction qu'elle avait, son esprit revient et ce qui la marque, c'est qu'elle se voit coucher. Ça, c'est l'esprit qui bouge. Ouais? Elle se voit coucher, son esprit part, son esprit prend l'huile, son esprit revient prier pour elle, prie pour son époux, prie pour son enfant, et puis l'esprit revient dans son corps. Voilà. Ça paraît choquant, mais c'est ça le surnaturel. Et c'est ce que Élisée a dit, mon esprit était là-bas pendant que tu y étais. Voilà, elle est connectée, la personne dont je parle est connectée. Et on a eu ces expériences-là. Elle-même encore, je l'avais appelée parce que nous sommes en prière par rapport à un de ces sujets. Et je lui ai dit, bon, ben, je ne connais pas là où tu habites, mais je suis allé à tel endroit, voici ce qui s'est passé et voici ce que j'ai vu. Elle me dit, le Père, c'est exactement comme ça que l'atmosphère est. Donc, notre esprit a des capacités que nous voulons développer. Aujourd'hui, nous sommes à connaître, à comprendre comment donc développer cela. Si tu es là pour la première fois, prière de t'abonner, s'il te plaît, à la page Domination Optimale et prière de partager, de partager, de partager. Voilà, je ne veux pas insister sur partager, mais je veux que tu fasses ce travail-là. Donc, nous avons parlé la semaine dernière du fait que l'âge n'a rien à voir avec ton esprit. Tu peux avoir 10 ans. On a expliqué ça avec le Maître Jésus à 12 ans, mais il avait un esprit vraiment très poussé. Tu peux avoir 60 ans et puis ton esprit ne bouge pas du tout. Ton esprit ne bouge pas du tout. Aujourd'hui, nous voulons faire bouger notre esprit. Et il y a des exercices que l'esprit peut faire. La dernière fois, j'avais basé un peu la prédication sur le bodybuilding. Je vous avais expliqué qu'on développe le corps, on fait des exercices pour développer nos corps. De la même manière, il faut que tu puisses faire des exercices pour développer ton esprit. Regardez, quand quelqu'un se fait poursuivre en rêve, c'est l'esprit de quelqu'un qui entre dans ton rêve. OK? Je veux que vous fassiez un peu recours à, si vous avez suivi au mystère des rêves. Quand j'ai enseigné sur le mystère des rêves, je crois en trois parties, j'ai enseigné le mystère des rêves. Je vous avais enseigné, j'ai terminé par ce qu'on appelle le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est ton esprit qui fera ce rêve lucide-là. Parce que c'est l'esprit qui bouge. OK. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Merci de partager, merci de partager, merci de partager, merci de partager, merci de partager. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit pour toi maintenant, pour toi qui me regardes, en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est là le problème. Est-ce que le chrétien doit pouvoir faire ça? Est-ce que, parce qu'on a eu l'impression que c'est quelque chose qui est réservé aux païens. Quand je dis païens, aux sorciers, aux mystiques, c'est eux qui peuvent se déplacer en esprit. Est-ce que nous, les chrétiens, nous avons le droit de le faire? Oui, nous en parlerons dans les directs futurs. Là, aujourd'hui, on veut développer comment travailler. Nous parlons souvent de mort spirituelle, de mort de l'esprit, parce que beaucoup de personnes, leur esprit ne bouge pas. Et le Maître Jésus, et dans plusieurs autres passages de la Bible, il y a eu des éléments qui nous permettent de développer notre esprit. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs? Je veux voir les cœurs tout le long de la vidéo. Je veux voir les commentaires. Le premier passage que nous allons prendre, nous allons lire quelques 4 à 5 versets. J'espère que nous allons tenir dans le temps. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les commentaires? Permettez-moi juste voilà. OK, c'est bon. Bien, allons-y. Jean chapitre 4, la première référence que nous prenons. Jean chapitre 4, quelqu'un peut me marquer Jean chapitre 4. Nous allons lire du verset 23 au verset 24. Nous sommes partis. Jean chapitre 4, verset 23 au verset 24. Bien. Quelqu'un a la référence? Jean chapitre 4, verset 23 au verset 24. Il faut que tu puisses développer ton esprit. Si c'est la première fois que tu me suis, prière de t'abonner à la page Domination Optimale
et puis prière de faire recours aux 2 autres vidéos concernant le pouvoir de l'esprit afin de mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Allons-y, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà expliqué assez. Là, je veux qu'on avance parce que des personnes me posaient la question, le Père, comment on développe? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le comment développer. Jean chapitre 4, verset 23. Le Maître Jésus dit à la femme samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, très important, le verset 24. Il est écrit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Je veux que quelqu'un marque ça. Dieu est esprit. Et il faut donc que ceux qui adorent Dieu en esprit. Voilà. Le décor est planté maintenant. Nous allons parler de comment développer. Je vous disais, il y a l'homme corps, âme et il y a l'homme esprit. Quand nous sommes dans le surnaturel, nous n'avons pas affaire à l'homme corps, âme. Pas du tout. Nous avons affaire à l'homme esprit. Donc, quand quelqu'un dit « je veux opérer dans le surnaturel », ce n'est pas ton corps qui va opérer dans le surnaturel parce que le corps n'intervient pas dans le surnaturel. Ce qui intervient dans le surnaturel, c'est l'esprit parce que le surnaturel, c'est le monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit, c'est le monde des esprits, le surnaturel. D'accord? Dieu, donc, est esprit. Ça veut dire que si quelqu'un veut entrer en contact, en communion avec Dieu, ce n'est pas par ton corps que tu entres en contact avec Dieu. J'espère ne pas te choquer. Vous voyez que je ne dis plus âme sensible s'abstenir parce que nous sommes à la saison 2 de domination optimale. Il n'y a pas d'âme sensible ici. Donc, ce n'est pas ton corps qui va entrer en contact avec Dieu. C'est ton esprit. OK? Donc, pour que déjà ton esprit soit développé, les premiers éléments, c'est que ton esprit doit être à mesure de se connecter à l'esprit de Dieu. Beaucoup de personnes reçoivent le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit. L'Esprit tombe sur eux, le corps tombe. Vous voyez les mouvements de l'Esprit, le corps tombe, le corps tremble, les commandos les attrapent, mais l'esprit de la personne n'a pas été touché par le Saint-Esprit. Parce que si toute adoration se faisait d'office par l'Esprit, Dieu n'allait pas, le Maître Jésus n'allait pas dire ça. Donc, il faut que tu réalises que beaucoup de personnes adorent le Seigneur, plusieurs personnes adorent Dieu, mais ce n'est pas leur esprit qui adore. Donc, premier élément dans le pouvoir de l'esprit, dans comment développer son esprit, c'est arriver à te connecter par ton esprit à l'esprit de Dieu. On me suit? Arriver à te connecter par ton esprit au Saint-Esprit. C'est ton esprit qui doit se connecter à l'Esprit de Dieu. Et le Maître Jésus l'a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est là que nous allons parler. La première définition de adorer Dieu en esprit, on va dire soyons sincères, ça c'est pas dans le cadre du surnaturel. Dans le cadre du surnaturel, c'est une phrase au sens littéral. Quand je dis sens littéral, ça veut dire que c'est ton esprit qui doit adorer. Donc, concrètement, comment l'esprit de quelqu'un adore? Ce sont des exercices que je vais demander à mes très chers surnaturels d'appliquer à partir de maintenant pour toi qui veux développer ton esprit. Premier élément, apprendre à te connecter. Quand on parle d'adoration, c'est te connecter par ton esprit avec le Saint-Esprit. Te connecter par ton esprit avec Dieu. Comment ça se passe? Souvent, nous sommes en prière et puis nous prions avec la bouche. Je vais dire, on prie, on s'entend prier. Donc, si je dis à quelqu'un, commence à adorer le Seigneur, on va dire, oh Éternel, je te rends gloire, je te bénis, je te magnifie. C'est ta bouche qui parle. L'adoration en esprit, je suis dans un cadre spécifique, le cadre du surnaturel. L'adoration en esprit, ce n'est pas ta bouche qui s'exprime. Il y a d'autres versets que je vais donner tout à l'heure. Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs? Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les commentaires. Amen, commentons, mettons les cœurs, mettons les likes, partageons. L'adoration en esprit, en quoi ça consiste? C'est le premier élément pour développer. Quelqu'un m'a posé la question, comment on développe son esprit? C'est le premier élément qui est là. Beaucoup de chrétiens ont une vie de prière, mais vous ne priez pas en esprit. C'est important.
OK? Et quand je dis prier en esprit, il y a la définition standard de prier en esprit que nous connaissons. Mais quand nous sommes dans le surnaturel, prier en esprit, c'est au sens littéral. Ça veut dire que c'est ton esprit qui doit prier. Et comment ton esprit va prier? Ce sont certains exercices que je vais demander à beaucoup de personnes de commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Prier en esprit, ça va consister à quoi? Ça va consister pour toi à être, non pas forcément prier. Là, nous sommes dans le cadre d'adorer. On parlera de prière tout à l'heure. Dans le cadre d'adorer en esprit, ça consistera pour toi à ne pas ouvrir la bouche. Écoutez-moi bien, c'est un exercice que nous allons faire. Pourquoi? Parce que si tu te déplaces en esprit, ton corps ne bouge pas. C'est ton esprit qui part. Par exemple, je suis là, ici, en France, et puis je veux aller au Canada. Donc, mon corps n'ira pas, mais mon esprit pourra aller au Canada, mon esprit pourra voir ce qui se passe au Canada. Donc, ce n'est pas mon corps qui bouge. L'adoration, donc, en esprit sera de la même manière. Ton esprit, ton corps ne parle pas. Donc, l'exercice à faire, c'est quoi? C'est que tu fermes la bouche. Écoutez-moi bien. Tu fermes ta bouche et puis tu pries. Si vous voulez, j'ai utilisé une expression que tout le monde va comprendre. Tu pries dans ta tête. C'est un exercice à faire. Tu pries dans ta tête, c'est-à-dire ta bouche est fermée. Donnez-moi quelques secondes pour que je ferme la bouche afin que vous compreniez. Ma bouche est fermée, je ne parle plus. Et pendant que ma bouche est fermée et que je ne parle plus, à l'intérieur de moi, je suis en train d'adorer le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux être très clair pour qu'on me suive. Alléluia. Donc, ma bouche est fermée, je suis assis, je ne parle pas. Pendant ce laps de temps où ma bouche est fermée, je ne parle pas, à l'intérieur de moi, je suis en train de dire, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te fais ceci. Seigneur, je dis ça. Seigneur, je fais comme ci. Seigneur, je fais comme ça. Donc, ta bouche ne parle pas, mais c'est l'intérieur qui parle. C'est à l'intérieur de toi que tu adores Dieu. C'est ça l'adoration d'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. L'adoration surnaturelle, je précise. Je suis dans le cadre du surnaturel. Dans le cadre du surnaturel où ton esprit doit adorer Dieu. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qu'on dit facilement, mais ce n'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce que si ton corps, aujourd'hui, notre corps nous conduit. Ouais, le corps nous conduit. Si ton corps est en train de faire quelque chose, ton esprit va suivre. Or là, nous sommes en train de faire quelque chose où ce n'est pas ta bouche qui parle, mais c'est ton être intérieur. On a dit l'élément immatériel incarné en l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc, tu es en train d'adorer Dieu par ton être intérieur. Ça veut dire que tu ne parles pas, mais tu sens au-dedans de toi que tu es en train de prier. Tu sens au-dedans de toi, c'est-à-dire au-dedans de toi, une adoration est en train de se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est le premier élément. Il faut que tu arrives à le faire. L'importance de ça, si tu commences à le faire, au début, ça sera très difficile pour toi. C'est-à-dire, ce n'est pas par la bouche que tu adores. C'est-à-dire, ce n'est pas ta bouche qui dit « Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je t'exalte. » Non, ta bouche est fermée. OK? Ta bouche est fermée, tu ne parles pas, mais à l'intérieur de toi, tu es en train de dire « Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je t'adore. » Ça se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ta bouche qui le fait. C'est le premier élément. Parce que le pouvoir de l'esprit se manifeste quand ton esprit est capable de faire des choses sans ton corps. Donc, ton esprit doit être capable d'être en train d'adorer Dieu sans qu'on ne le voie physiquement sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton esprit doit être capable, c'est-à-dire que je peux être en pleine réunion de famille. Hein, ceux qui ont peur, par exemple, d'aller chez les sorciers, chez les féticheurs. Je suis assis en pleine réunion de famille. Nous sommes en train de discuter des choses de la famille. Et puis, mon esprit est en prière. Mon esprit est en adoration. C'est-à-dire que ma bouche participe à la réunion. Ma bouche participe à ce qu'on est en train de dire. Mon corps participe à la réunion. Mais tout le temps que je suis en train de faire cela, mon esprit est en train de dire, Seigneur, je te rends gloire. Il y a une petite voix à l'intérieur de toi qu'on appelle la voix de l'esprit. On parlera encore de ça la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est esprit. Ça veut dire que la connexion que Dieu doit avoir avec toi, ce n'est pas une connexion physique. Ce n'est pas quand ta chair tremble que Dieu est en connexion avec toi. Ce n'est pas quand ton corps physique tremble que Dieu est en connexion avec toi. Non, ton corps physique peut trembler, mais Dieu n'est pas en connexion. Ton corps physique
peux ne pas bouger, mais Dieu est en connexion avec toi. Dieu entre en contact avec l'esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec l'esprit en toi. Donc, adorer Dieu en esprit, l'exercice que je te demande de faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux commencer à développer ton esprit, tu dois commencer à adorer Dieu dans ton esprit. Et adorer Dieu dans ton esprit, c'est que ta bouche ne parle pas. Fais cet exercice-là. Vous allez vous rendre compte que si tu es couché sur ton lit et que tu commences à faire cet exercice, tu t'endors et puis tu oublies que tu es en prière. Mais celui qui réussit à faire cet exercice-là, tu vas te rendre compte que pendant que tu dors, peut-être que ça t'est souvent arrivé, tu es en train de dormir toute la nuit, mais tu sais que toute la nuit, tu as prié. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Pendant que tu dors, tu sens que tu pries. Il arrive souvent où notre esprit se travaille seul comme ça. C'est-à-dire toute la journée, ton âme a, on le dit, hein, mon âme a prié. Toute la journée, tu as senti que c'est vrai que j'étais au travail, mais toute la journée, j'ai senti que j'étais en prière. Ce n'est pas ton corps. Tu ne t'es pas retrouvé dans un bureau pour dire, Seigneur, je suis en train de prier. Non, tu es en train de travailler. Mais tout le temps que tu travaillais, tu as senti quelque chose en toi bouger. Tu as senti que spirituellement, tu as senti que ton esprit parlait. Ton esprit priait. Donc, le premier exercice, c'est ça. Commence à développer ton esprit en permettant à ton esprit d'adorer Dieu. Quand je dis ton esprit d'adorer Dieu, c'est que ce n'est pas ta bouche qui parle. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Ta bouche ne dit pas, Seigneur, je t'adore. Ta bouche est fermée. Fais cet exercice-là. Nous commençons à développer notre esprit. Je vous disais la semaine dernière qu'on fait des esprits pour développer le corps. On fait des exercices pour développer le corps physique. On fait des exercices pour développer la forme. Donc, on fait des exercices pour développer l'esprit. Et le premier élément, je veux que tu fermes la bouche, même quand si tu veux, tu es en prière, même si tu veux, tu es en adoration, mais ferme la bouche et à l'intérieur de toi, laisse la petite voix à l'intérieur de toi adorer Dieu. Au début, ça sera difficile. Tu vas être distrait parce que c'est le corps qui va dominer l'esprit. Mais quand le temps, à force de le faire, quand tu vas maîtriser cet exercice-là, tu verras que la petite voix en toi ne dépend plus de ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès l'instant où la petite voix en toi ne dépend plus de ton corps, ça veut dire que tu peux être en train de regarder la télévision et puis tu as un esprit. Ton esprit est en train d'adorer le Seigneur. Quand tu vas réussir au fait que tu adores Dieu sans que ton corps n'en soit influencé, c'est-à-dire que si on te regarde, on ne sait pas que tu es en train d'adorer. Mais c'est dans ton esprit là-bas que tu le fais. C'est à l'intérieur. Dès l'instant où ton esprit commence à faire des choses et puis le corps ne participe pas, c'est fini. La porte est en train de s'ouvrir pour que ton esprit commence à faire des choses que ton esprit ne fait pas, ton corps ne fait pas. Je ne sais pas si on s'est compris. On va lire un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Quelqu'un peut marquer avec moi? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez poser vos questions. Je répondrai à ça avant de continuer. Nous sommes dans comment développer son esprit. Comment? Parce que tout de suite, on ne peut pas dire, voici comment tu vas sortir de ton corps. Âme sensible, s'abstenir. Tout de suite, on ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réveiller ton esprit, à faire bouger ton esprit, à faire travailler ton esprit. À partir de cet instant que ton esprit travaille, le reste des mouvements, ça sera facile. Le reste des mouvements, ça va bouger aisément parce que ton esprit est déjà en activité. Ton esprit ne peut pas se déplacer si lui-même il est mort. Un cadavre ne bouge plus. Donc, pour que moi, je me déplace pour aller aux États-Unis, il faut bien et bien que je sois en vie. Donc, pour que ton esprit fasse des choses, il faut que ton esprit vive. Et là, j'ai envie de te montrer comment ton esprit peut vivre. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est bon? Est-ce qu'on fait du bien à quelqu'un? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Il est écrit. Ok, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il est écrit, car vous avez été rachetés à grand prix. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lisez bien le verset. Il dit, car vous avez été rachetés à grand prix. Il dit, glorifiez Dieu dans votre corps et glorifiez Dieu dans votre esprit. Et le surnaturel est dans la Bible.
le surnaturel est dans la Bible. Il faut que tu portes les lunettes du surnaturel afin de voir ce qui se passe. Il dit, glorifiez Dieu dans votre corps, mais aussi glorifiez Dieu dans votre esprit. Donc, il a fait une distinction, l'apôtre Paul, entre glorifier Dieu dans le corps et glorifier Dieu dans l'esprit. Donc, mon corps va glorifier Dieu, on me verra prosterner. No, maka, shaka, bro. Je suis en train de marcher. Riba, yanda, bro. Shaka, yanda, ba. Ça, c'est mon corps qui est en train de glorifier. Mais dans mon esprit, on ne me voit pas faire. Je suis assis là, soit en train de regarder un match de football, soit en train je suis au travail, je suis un peu importe, je suis en train de conduire, mais c'est dans mon esprit que je glorifie Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, glorifiez Dieu dans votre corps, chante, danse, dans ton corps. Ton corps peut le faire, mais il faut aussi que tu le fasses dans ton esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait dans l'esprit, l'exercice pour pouvoir faire quelque chose dans l'esprit, l'exercice consiste à bloquer ton corps. C'est-à-dire, faire l'effort sur toi-même de dire, mon corps ne doit pas participer à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Mon corps ne doit pas participer à ce que ma voix dit à l'intérieur de moi. Parce que tant que c'est le corps qui fait, ton esprit ne bouge pas. Or, l'objectif de tout ça, c'est pouvoir faire des choses par mon esprit sans l'intervention de mon corps. Élisée dit, mon esprit est avec toi. Mon esprit t'a vu, mais lui-même, il n'a pas bougé. Donc, je veux amener mon esprit à réussir à faire certaines choses sans que mon corps n'intervienne. Alléluia. Donc, Paul nous dit, glorifiez Dieu dans votre corps, mais glorifiez Dieu aussi dans votre esprit. Et ceci rejoint Dieu et esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc, quand nous allons stopper, ou bien quand nous allons couper, d'ici jusqu'au jeudi prochain, par la grâce de Dieu, je veux amener quelqu'un à faire cet exercice-là. Soit en prière, sans que ton corps ne prie. Et c'est pas si... Normalement, on doit se comprendre là, toi qui as suivi les éditions. Soit en prière sans que ton corps ne soit en prière. Soit en train d'adorer Dieu sans que ton corps ne soit en train d'adorer Dieu. Ça veut dire que celui qui est assis à côté de toi ne doit pas savoir que tu es en train de prier. Celui qui est assis à côté de toi ne doit pas savoir que tu es en train d'adorer. Voilà le principe. Parce que quand ton esprit se déplace, personne ne sait que l'esprit s'est déplacé. Donc, celui qui est à côté de toi ne doit pas savoir. Pour ceux qui me connaissent, on m'entend rarement prier. À la limite, c'est comme demander à ceux qui vivent avec moi, ceux qui ont vécu avec moi. C'est comme si je n'ai pas de vie de prière, en fait. Parce que la plupart du temps, je fais mes prières en esprit. La plupart du temps. Je prie à l'intérieur de moi. L'esprit, c'est l'élément immatériel incarné dans l'être humain. Donc, prier en esprit prend dans la définition du surnaturel, il y a la définition qu'on peut avoir humainement de prier en esprit. Mais dans la définition du surnaturel, c'est de faire la prière par l'élément immatériel qui est en moi. Donc, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas mon corps, mais c'est l'élément immatériel en moi qui exprime à Dieu l'invisible. C'est l'esprit que Dieu a mis en moi qui parle à Dieu esprit. Que ton esprit parle à l'esprit. OK? Donc, il dit glorifie Dieu par ton corps et glorifie Dieu par ton esprit. C'est un exercice à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu es étudiant, tu es assis en classe, tu es en train de suivre le cours, mais tu peux être en train de t'adorer en esprit. Au départ, ça sera difficile, tu ne pourras pas le faire. Quand on va commencer, c'est-à-dire quand je dis amen final, commencez l'exercice, vous allez voir que ça sera difficile pour ceux qui commencent maintenant. Tu ne peux pas, parce que dès que ta voix intérieure commencera à s'exprimer, tu seras distrait, ton corps sera distrait par ce qui se passe autour. Du coup, la voix intérieure va se taire pour faire ce que le corps est en train de faire. Mais à force de pratiquer cela, à force d'essayer de faire, à force de faire cet exercice-là, tu réussiras désormais à permettre à ton esprit de faire des choses sans que ton corps ne l'empêche de faire. Dès que tu réussis cette première phase d'adorer Dieu sans l'intervention du corps, tu réussis cette première phase de glorifier Dieu sans l'intervention de ton corps, tu as réussi quelque chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour que ton esprit se déplace, il faut bien que ton esprit soit indépendant de ton corps. Tant que l'esprit n'est pas indépendant de ton corps, il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas bouger. C'est ce que les sorciers font. Donc, le sorcier, il s'en va.
On dit il est en France, mais il est au village, il n'est jamais arrivé en France, il n'a pas visa, il n'a pas pris avion, mais il allait en France pour faire quelque chose pour revenir. Pourquoi? Parce qu'il réussit à séparer son esprit de son corps. Le pouvoir de l'esprit. L'esprit peut tout faire. C'est le corps qui est limité. Le Maître Jésus dit, je m'en vais et je vous envoie le Saint-Esprit. Quand le Maître Jésus était là, il ne pouvait pas être partout à la fois. Soit il est à Jéricho, soit il est à Nazareth, soit il est en Galilée, soit il est en Judée, soit il est ici. Mais l'Esprit, pendant que je suis là, le Saint-Esprit est avec moi, le Saint-Esprit est avec toi qui me regarde depuis le Canada, le Saint-Esprit est avec toi qui me regarde depuis la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc, l'Esprit peut tout faire. Donc, apprends à faire ces exercices-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux voir les commentaires, je veux voir les commentaires, je veux voir les commentaires, je veux voir les partages. Alléluia. Il faut qu'on termine aujourd'hui sur le comment. Il nous reste 25 minutes. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez voir que la Bible a tellement expliqué ça. Je dis à tous ceux qui me regardent, le monde surnaturel n'est pas pour eux. C'est la Bible d'abord. Le diable, là, il vient du ciel. Lucifer, Satan, le diable que les autres invoquent là, il est quitté au ciel là-bas. Il a appris tout ce qu'il a appris là où? C'est du ciel qu'il a quitté. C'est du ciel qu'il a été déchu et il a été projeté sur la terre. Donc le diable n'a rien inventé. Il a tout pris de ce qu'il a vu son maître, il a vu Dieu faire. Il sait comment Dieu fonctionne. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les partages? Si c'est ta première fois de suivre la vidéo, merci de cliquer, de t'abonner pour que les autres vidéos, tu puisses les recevoir. Allons-y, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 14. Vous allez voir, tout à l'heure, on a dit glorifier Dieu dans le corps et glorifier Dieu dans l'esprit. Donc, c'est possible. Tu dois pouvoir faire cet exercice-là. Allons-y, 1 Corinthiens, le chapitre 14, on va lire 14 à 15, mais on va aller étape par étape, et puis on va terminer par un dernier verset. Allons-y, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Il est écrit, écoutez bien, car si je prie en langue, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Quelqu'un veut-il développer le pouvoir de son esprit? Nous sommes en train de partir à un certain niveau. D'accord? Pour que ton esprit puisse se déplacer, parce que c'est à ça que beaucoup aspirent, mais pour que ton esprit puisse se déplacer, il faut que ton esprit soit à mesure de faire quelque chose sans ton corps, sans que ton corps ne participe. On est clair, non? Donc, nous sommes en train de t'amener à faire des choses. Et l'apôtre Paul dit, si je prie en langue, donc à partir de ce verset-là, vous allez vous rendre compte que parler aussi en langue développe son esprit. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Et puis il dit, mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que pendant que je fais, mon esprit est stérile. Parce que mon esprit, ce n'est même pas ce que je dis. Et tout le temps que je suis en train de parler en langue, Rababaro, Shakayadabre, Emayandabo, Shakayandaba, pendant que je suis en train de le faire, c'est mon esprit qui est en prière. OK? Mais moi, je vais plus loin pour vous dire, je reviens au premier exercice. Le Rababayandaka, Shekedebre, ne le fais pas la bouche ouverte. Quelqu'un veut pratiquer le surnaturel, je donne des exercices à faire. Donc, je ne veux pas que tu parles en langue, mais pendant qu'on t'entende parler, Riboraba, Shakayandaba, si tu le fais, ton corps est en train de participer au parler en langue. Amen, amen. Et quand ton corps participe au parler en langue, à partir de cet instant, tu n'es pas en train de séparer ton corps de ton esprit. Donc, ton esprit ne pourra pas faire des choses. Je souhaite, ou bien dans le pouvoir de l'esprit, c'est de d'amener ton esprit à faire quelque chose sans ton corps. Retiens ça comme ça. Le pouvoir de l'esprit t'amener à faire des choses sans ton corps. Donc, je vais dire, même si quelqu'un parle en langue, sache que parler, prier, parler beaucoup en langue développe l'esprit. Mais ne le fais pas la bouche ouverte. Ne le fais pas rababa yandaka. Non, fais-le à l'intérieur, c'est-à-dire ferme la bouche. Et pendant que ta bouche est fermée, parle en langue. Mais parle la langue à l'intérieur de toi.
Est-ce que quelqu'un peut faire l'exercice pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu fais le commentaire? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu peux fermer la bouche et puis parler en langue? Maintenant, si tu ne parles pas en langue, l'exercice est là. C'est toujours continuer de prier, de parler, mais sans qu'on ne sache. Voilà. Amen. Donc, tu peux être dans une chambre avec quelqu'un. Commence à faire cet exercice-là. Faut avoir ta vie de prière sans que ton épouse ne sait que tu es en train de prier. Commence à faire ta vie de prière sans que ton voisin de chambre ne sache que tu pries. C'est-à-dire, n'ouvre pas la bouche, mais si tu as 1 heure de prière à faire, fais 1 heure de prière sans ouvrir la bouche. Souvent, je le dis pour rire, je dis, j'ai prié aujourd'hui, j'ai fait cela en télétravail. Ça veut dire que je ne suis pas sorti de mon lit. Souvent, je ne sors pas de mon lit, je reste couché. Et quand je suis couché, ma bouche ne s'ouvre pas, mais je fais mon temps de prière que je dois faire. Et ça, c'est un temps de prière par l'esprit ou en esprit. C'est la même chose. OK? Mais il arrive souvent où je vais me déplacer pour venir. Oh Seigneur, je suis en train de prier. Là, ton corps participe à la prière. Ces exercices que je demande de faire, c'est les temps de prière que tu fais, pas par ton corps. Ton corps ne réagit pas. Donc, comme je dis, cette semaine-là, commence à expérimenter ça. Que ton mari ne sache pas que tu es en train de prier. Reste sur le lit. Au début, ça sera difficile. Tu vas commencer 5 minutes. Seigneur, on m'entend, mais c'est supposé que c'est à l'intérieur de moi que je parle. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et puis, tu vas t'endormir. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas encore rodé à ce travail-là. Mais quand ton esprit sera rodé, tu peux être couché là 1 heure. Tu es en prière. Et puis on dit, tu dors, lève-toi. En fait, tu n'es pas en train de dormir. Tu es en prière. Mais la personne qui est à côté ne sait pas que tu pries. Ton corps même ne réagit pas à la prière. Parce que c'est dans ton esprit que tu fais les choses. Donc, il dit, celui qui parle en langue, son esprit est en prière. Mais son intelligence est stérile. Ça veut dire que le corps ne participe pas à la prière du parler en langue. Donc, Dieu a donné quelque chose pour nous faciliter à développer le pouvoir de ton esprit, c'est le parler en langue. Cependant, et si quelqu'un veut développer le pouvoir de son esprit, mais la personne ne parle pas en langue, comment tu fais? C'est pour toi que je donne ces secrets-là. Si tu parles en langue, vas-y, parle en langue. Le fait de parler régulièrement en langue toute la journée va développer, va réveiller ton esprit. Alléluia. Ça va réveiller ton esprit si tu parles en langue. Mais si tu ne parles pas en langue, je te donne cet exercice. Et même j'ajoute cet exercice-là à ceux qui parlent en langue. Je dis, ne parle pas en langue que ta bouche, que toi-même, que ton corps ne t'entende pas, mais que ce soit à l'intérieur de toi que tu fais ce parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On peut continuer? On peut continuer? 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons lu le verset 14. Nous lisons maintenant le verset 15. Quelqu'un peut marquer 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15. Je veux croire que cela te fait du bien. Amen. Parce que les autres thèmes que nous allons développer, ça rentre toujours dans le pouvoir de l'esprit, mais le thème va changer. Mais nous serons toujours dans le pouvoir de l'esprit, je crois encore, sur plusieurs semaines, parce qu'on va développer ça. Si quelqu'un a la base de ce que nous sommes en train de faire, ton esprit pourra faire d'autres choses. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel, plutôt dans le surnaturel que le chrétien ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que le chrétien ne fonctionne pas, n'est pas dans le monde invisible. Soyons dans le monde invisible. J'ai déjà enseigné le monde invisible dans la saison 1. Allons-y, le verset 15. Il dit, bon, je reprends verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'il a séparé et son esprit de son corps. Donc, la tête est stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. D'accord? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, je n'ai pas dit de bannir la prière de l'intelligence. Quand on a étudié le corps, l'âme, l'esprit, ou bien l'esprit, l'âme et le corps, l'intelligence se retrouve dans l'âme. L'intelligence se retrouve dans l'âme et l'âme et le corps font une. Quand on divise l'être humain en deux, l'âme et le corps, ça fait une entité, l'esprit fait une entité. Donc, Paul nous dit, que faire? Je vais prier avec mon esprit, mais je ne vais pas oublier aussi de prier avec mon corps. Donc, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par mon corps. Amen, 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 amen. Donc, je veux dire à toutes les chantres qui me regardent, les chantres qui m'écoutent, même si tu n'es pas chanteur, apprends à chanter par l'esprit.
Quand je dis chanter par l'esprit, ça veut dire que ce n'est pas ta bouche qui dit « Je bénirai l'Éternel ». Ce n'est pas ta bouche qui le dit. Le « Je bénirai l'Éternel », c'est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris quand je parle de cet exercice-là? Ceux qui vont commencer à développer ça, si tu as réussi ça dans une semaine, tu vas voir les capacités de ton esprit. My God. Je sais de quoi je parle. Amen. Je vous rendais témoignage d'une de mes filles tout à l'heure. Je sais de quoi je parle. Amen. Il dit, je prierai. Hein, je reprends, pour ne pas paraphraser. Est-ce que je peux voir les commentaires? Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Quand on dit avec l'intelligence, ça veut dire que c'est mon corps qui le fait. Il a dissocié. Donc, mon corps va faire des choses et mon esprit aussi fera. Donc, j'aurai ma vie de prière avec mon corps. Seigneur, je bénis ton nom. Ça, c'est mon corps. Donc, j'aurai ma vie de prière avec mon corps, mais je ne vais pas omettre d'avoir ma vie de prière avec l'esprit. Et quand je dis avec l'esprit, c'est intérieurement, la bouche fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à l'intérieur de toi, la bouche fermée. Il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 14, ici, il est en train de nous parler du parler en langue. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, parler en langue développe le pouvoir de l'esprit. Donc, si tu parles en langue, parle beaucoup en langue. Continue, parle beaucoup, prie en langue. Il y a des gens qui chantent en langue. Si tu chantes en langue, vas-y, c'est bon. Ça développe le pouvoir de l'esprit. OK? Mais je double ou bien je corse l'exercice. Je corse l'exercice pour dire, au lieu de seulement parler en langue, toi qui parles en langue, tu vas voir que pendant que tu es en train de parler en langue comme ça, souvent ton esprit se balade ailleurs. Ta tête, ta pensée ailleurs. C'est normal, il n'y a pas de souci, ce n'est pas l'esprit que tu es en train de prier. Mais je corse l'exercice en te disant que pendant que tu fais ne le fais pas avec la bouche. Fais-le à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un, fais-le himself, c'est-à-dire c'est l'être personnel, élément immatériel incarné dans l'être humain. Donc, ferme ta bouche et puis parle en langue à l'intérieur de toi. Voilà. Et regardez bien, je vais vous donner cette illustration-là. Vous allez voir que souvent les musulmans, vous les voyez comme ça, ou bien les juifs, ceux qui sont allés en Israël. Vous voyez les vieux rabbins là, il est là comme ça. Ceux qui ont déjà vu des rabbins, il est assis, il ne parle pas. Hein? Il est là comme ça. On se demande, mais il fait quoi ces messieurs? C'est son esprit qui est en train de travailler fort. Son esprit est en train de bouger fort. Donc, il est là. Amen. L'esprit est en train de se connecter au Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, chante. Si tu es une chanteur, apprends à chanter à l'intérieur de toi. Je sais que souvent, comme je le disais tantôt, je sais qu'il est arrivé souvent où ton esprit a fait des choses et tu t'es surpris. Il y a des fois où tu sais que tu as prié toute la nuit, en même temps que tu as dormi, tu sais que tu as dormi, mais en même temps, tu sais que tu étais en prière. Il arrive souvent où l'esprit fait des choses, parce que l'esprit est en toi. Vous comprenez? L'esprit bouge de temps en temps. Je vais expliquer ça maintenant dans les autres fois, les autres chapitres que nous allons voir. Amen, amen. Mais on le fait souvent, mais c'était un pur hasard. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Et puis toute la nuit, mais tu sens que je me suis levé, mais je sais que toute la nuit, j'étais en prière. Je n'ai même pas pu dormir aujourd'hui. Toute la nuit, j'étais en prière. Toute la nuit, j'étais en prière. Vous comprenez? Parce que l'esprit a travaillé. Mais comme tu ne l'as pas fait consciemment, ça se passe une fois et puis ça disparaît. Et puis ça revient une autre fois et puis ça disparaît. Or là, parce que nous sommes en train de faire comme exercice, il faut que tu puisses le faire à volonté, à flot. Le faire quand tu le désires. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les commentaires? Il nous reste 10 minutes. Le faire quand tu le désires, le faire quand tu le veux. Amen, amen. Regardez, on va terminer avec ce passage et puis on va annoncer ce que nous allons voir la semaine prochaine. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien le pouvoir de l'esprit? Alléluia. Je dis,
tu ne pourras même pas, ne cherche même pas à aller vite en besogne pour dire, moi, je vais pouvoir me déplacer pour aller voir aux États-Unis, pour aller voir. Tu ne pourras pas faire ça si tu n'appliques pas le comment développer son esprit. Ce n'est pas possible. En tout cas, pas par le Saint-Esprit. Si c'est par le Saint-Esprit que tu veux partir, aller aux États-Unis, revenir, si c'est par l'Esprit de Dieu, c'est le cheminement de comment développer son esprit là que je te montre là. Maintenant, si c'est par l'autre esprit que tu veux le faire, anyway, il n'y a pas de souci. Comme je dis, dans le surnaturel, nous posons les mêmes actions, mais la différence, c'est que c'est par quel esprit tu as fait pour toi. Donc, le surnaturel peut me permettre, moi, révérend Herman Quadio, depuis la France, le surnaturel peut me permettre, par mon esprit, d'aller à Abidjan. Je vois ce que j'ai à voir, j'entends ce que je veux entendre, et puis je reviens. OK? Quelqu'un d'autre peut le faire, mais la différence, c'est que moi, j'ai fait pour moi, là, par le Saint-Esprit. Amen. Ce que je donne comme enseignement, c'est par le Dieu de la Bible, par le Créateur du ciel et de la terre. Ceux qui ont l'habitude de prier avec moi connaissent le code. Par le Créateur du monde invisible. J'ai déjà enseigné sur l'invisible. Vous savez que Dieu est invisible. Dernier verset que nous allons prendre. Quelqu'un marque avec moi Apocalypse, le chapitre 1, le verset 10. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 10. Quelqu'un peut marquer la référence et puis on termine avec Apocalypse, chapitre 1, le verset 10. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen, 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 amen. Apocalypse, chapitre 1, le verset 10. Il est écrit, Paul dit, plutôt Jean, on va lire verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est pas, verset 9 à verset 10, verset 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, et ainsi de suite. Nous sommes au chapitre 1 d'Apocalypse. Tout le livre d'Apocalypse et tout ce que Jean a écrit, c'est dans son esprit, c'est son esprit. Il dit, je fus ravi en esprit. Donc, quand dit Paul, Jean dit, puis j'ai vu telle chose, puis j'ai vu telle chose, puis Dieu me dit, écris à l'ange de temps, écris à l'ange de temps, j'ai vu ceci, j'ai vu tout ce que Paul décrit dans, je dis Paul, tout ce que l'apôtre Jean décrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est son esprit qui a vu tout ça. Aujourd'hui, l'Apocalypse qui a été écrit depuis des années, dont nous voyons l'accomplissement, c'est dans l'esprit que Jean a vu toutes ces choses-là. Et quand vous allez fouiller dans la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont été, ils disent, j'ai été ravi en esprit. Dans le livre de Actes, chapitre 10, l'apôtre Pierre a été ravi en esprit. Et Dieu lui a dit, lève-toi, tue et mange. Il était ravi en esprit. Donc, c'est dans l'esprit. Dans Actes chapitre 28, Paul dit, ne vous inquiétez pas, un ange du Seigneur m'est apparu pour me dire que, donc, l'esprit était fonctionnel. Alléluia. Tout le livre d'Apocalypse, là, Jean a été ravi en esprit. C'est-à-dire, son corps était couché, son esprit est parti. Quand on dit ravi en esprit, c'est-à-dire ton esprit, l'esprit est sorti de lui. Alléluia. J'ai été ravi en esprit. Mon esprit a décollé, mon esprit a bougé, mon esprit est parti. Et il décrit tout ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse, c'est quelque chose que Jean a eu comme révélation, mais dans son esprit. Et c'est pour ça que nous parlons du pouvoir de l'esprit. Amen, amen. Nous parlons du pouvoir de l'esprit. Ça nous amène à comprendre. Ça nous amène à comprendre. Alléluia. Donc, voici tous ces exercices que j'ai donnés. Prier, adorer, chanter, mais en esprit. Dès que tu commences à le faire et ton corps ne participe pas à ça, ça veut dire que tu as réussi bon, je vais sortir le mot, je ne voulais pas le sortir. Nous sommes à la fin, je peux sortir le mot. Tu as réussi à dissocier ton esprit de ton corps, à séparer ton esprit de ton corps. Si ton esprit peut prier sans que ton corps ne participe,
Si ton esprit peut chanter sans que ton corps ne participe, si ton esprit peut adorer sans que ton corps ne participe, à partir de cet instant précis, ton esprit est autonome. OK? Dès que ton esprit est autonome, ça veut dire qu'il peut commencer à faire des choses sans le corps. Mais pour le moment, toi qui me regardes, ton esprit n'est pas autonome. Ton esprit est lié à ton corps. Ton esprit dépend de ton corps. Donc, il ne peut pas bouger sans ton corps. Pour que ton esprit soit en Côte d'Ivoire, il faut que ton corps soit en Côte d'Ivoire. Parce que les deux sont liés. Paul dit, je chanterai par mon esprit et je chanterai aussi par mon intelligence. Donc, s'il fait la différence, ça veut dire qu'il sait très bien que souvent, il est en train de prier, mais ce n'est pas son corps qui prie, ce n'est pas son intelligence qui prie. Il sait très bien que souvent, il chante, mais ce n'est pas son esprit qui chante, ce n'est pas son intelligence qui chante. Donc, Paul nous a expliqué ça. Alléluia. Il faut que ton esprit soit à mesure de faire des choses sans que ton corps ne fasse la chose. Donc, mon corps est en train de jouer aux jeux vidéo. Papa, je joue aux jeux vidéo. Je participe. Oh, attention! Attention! Je suis en train de regarder un match. Ça, c'est mon corps. Pendant que je tape dans la main de mon frère et on est en train de jouer le match, mon esprit est en prière. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que pendant que tu es assis devant un film d'action qui est en train de chauffer, ton esprit est en prière? Est-ce que pendant que tu es au volant avec des personnes, ton esprit est en prière? Est-ce que pendant que tu es en réunion d'entreprise, on est en train de parler, ton esprit est en prière? Voici comment certaines personnes réussissent à avoir des grands marchés. Parce que pendant qu'on est dans la réunion, est-ce que tu as le temps de rentrer en chambre pour aller prier? La situation est chaotique, la réunion d'affaires est en train de capoter, ça ne va pas dans ton sens. Tu as fait quoi? Tu as dit, stopper, je vais aller prier pour revenir. Non! Pendant qu'on est en réunion là, pendant que vous discutez du business, ton esprit est en train de rabo, chakayandabra, kasikidebro. Mais ça, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dire, excusez-moi, je vais aller prier pour revenir. Tu ne peux pas le faire sur place là. Ton esprit doit déclencher la prière. Ton esprit doit déclencher la prière, mais on ne va pas te voir prier. C'est pour ça que souvent, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent non, je suis au bureau, je dois prier au bureau pour secouer mon bureau. Mais tu peux prier sans que les voisins qui sont là ne sachent que tu es en prière. Tu peux prier sans que ceux-là ne sachent que tu es en prière. Vous riez, vous causez, ils ne savent même pas que tu es en prière. Alléluia. Donc, voici un tas d'exercices que je donne à quelqu'un de faire durant cette semaine. Si vous voulez, c'est un seul. Pouvoir faire des choses sans que ton corps ne participe. Pouvoir adorer sans que ton corps ne participe. Pouvoir chanter sans que ton corps ne participe. Pouvoir prier sans que ton corps ne participe. Quand je dis ton corps ne participe, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de toi là ne savent pas que tu es en train de parler en langue. Ceux qui sont autour de toi là ne savent pas que tu es en train d'adorer. Ceux qui sont à côté de toi ne savent pas que tu es en train de chanter. Tu chantes à l'intérieur de toi. Dès que tu réussis à le faire sans que ça ne t'influence le corps, ça veut dire que ton esprit a réussi à se séparer de ton corps. Dès l'instant où les deux peuvent se séparer, tu peux faire quelque chose sans que l'autre ne participe, tu peux aller plus loin maintenant. Alléluia. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans un autre... Nous sommes toujours dans le pouvoir de l'esprit, mais on va parler maintenant du sixième sens. Parce que le sixième sens, bon, je ne vais pas expliquer dès maintenant, mais on va continuer maintenant. Nous sommes toujours dans le pouvoir de l'esprit. On va voir le sixième sens, on va voir le déjà vu. Le déjà vu, c'est quoi? C'est des scènes que, je suis sûr que ça arrive à tous ceux qui me regardent, c'est des scènes où souvent tu vis ça et puis tu dis, mais ça là, ça a déjà eu lieu, non? Tout le monde a déjà vécu ça. Tu dis, mais cette scène-là, elle a déjà eu lieu. Et puis tu te demandes, mais comment, qu'est-ce que ça a été possible? On va parler du déjà vu. Nous sommes dans le surnaturel. On va parler du sixième sens. La semaine prochaine, nous parlerons du sixième sens, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit. Shalom depuis chez toi. Nous avons fini notre heure de direct. Que Dieu te bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à suivre. Pour ma part, amen. Pour ma part, j'ai été très, très heureux de vous voir connectés. J'ai été très, très heureux de vous voir connectés. Shalom, shalom depuis chez vous. Merci de continuer de partager cette vidéo parce que je sais que beaucoup de chrétiens en ont besoin. Beaucoup de chrétiens en ont besoin parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que notre esprit ne travaille pas. Nous sommes faibles parce que nous n'opérons pas dans le surnaturel. Permets à Dieu
Voilà, ma fille qui a rendu son témoignage, elle dit, quand j'ai fini de faire cette prière et que mon esprit est retourné dans mon corps, la personne que j'ai vue m'attaquer là est repartie. Donc, si elle ne connaissait pas le pouvoir de l'esprit, peut-être que l'esprit en question allait la dominer. J'espère que la vidéo t'a fait du bien. Commence cet exercice parce que quand on va déclencher le sixième sens, si tu n'arrives pas à faire ça, le sixième sens ne pourra pas. Tu ne pourras pas déclencher les autres enseignements que je vais donner. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom depuis chez toi à la maison. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom.